Bonjour et bienvenue dans le podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Sujet du jour, le télétravail et nous. Sujet d'actualité s'il en est, il ne va pourtant pas de soi pour tous les employés et toutes les entreprises. Adaptation et logistique sont nécessaires et pour certaines organisations, ça peut prendre du temps. Or du temps, en ce moment, on n'en a pas. Humblement, chez Le Bon Trait d'Union, on vous propose de partager ce qu'on a appris avec le télétravail parce que pour nous, ça a été comme ça dès le début. Pour en parler avec moi aujourd'hui, mes invités sont Mario Courchaine, mon partenaire en affaires comme dans la vie, avec qui on va parler du point de vue de l'employeur. Et Marlène, qui a quitté le retail pour se joindre à l'aventure avec nous, pour le point de vue employé ou sous mandat. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. Alors, je suis très excitée de parler de ce sujet et de partager nos trucs et astuces, notre expérience d'abord, parce que le télétravail est dans notre ADN de PME. Ensuite, je suis contente aussi de parler de ce sujet parce que j'ai l'impression qu'on va vraiment pouvoir être utile et c'est dans la pluralité de nos points de vue et conseils qu'on pourra le mieux servir nos auditeurs. Enfin, et surtout, le télétravail, pour moi, c'est un vent de liberté qui me permet de me réaliser et d'emmener mes rêves partout, pour peu que j'ai une connexion Internet. Alors, je dis souvent que j'ai des ailes et pas de racines. Bien sûr, j'ai aussi les pieds sur terre et je ne vais pas voyager tout de suite. Mais pour l'heure, tirons profit de ce qu'on a appris après plus de 2 ans à fonctionner comme ça. Alors, commençons peut-être par le début. Le télétravail, c'est quoi ? Alors, si je commence avec toi, Mario, le télétravail, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Aïe, c'est la vie. Si on faisait pas du télétravail, je pense depuis le temps qu'on le fait, on n'aurait pas réussi, en tout cas, à passer au travail des derniers quelques jours. Puis là, c'est un petit peu drôle de voir les gens qui doivent se retourner de côté, de dire qu'est-ce qui se passe avec la situation. Je sais que je parlais avec un de mes amis qui travaille pour la Ville de Montréal, puis il est à l'informatique. Puis lui, ce qu'il a fait dans les derniers 3 jours, c'est de monter des laptops pour que tout le monde puisse avoir du télétravail. Donc, je pense qu'on a une longueur d'avance en ayant adopté ce mode de vie-là depuis longtemps. Et toi, Marlène, de ton côté, quand on te dit télétravail, c'est assez récent parce que comme on l'a dit dans le précédent épisode de podcast, tu nous as rejoint il n'y a pas très longtemps. Alors pour toi, le télétravail, comment ça se manifeste dans ta vie tous les jours ? Alors, je vais pas dire que je regarde la télé en travaillant. Ok, c'est nul. Écoute, c'est tout nouveau, mais pour le moment, ça se passe bien. Puis c'est ça, il y a comme un rythme à avoir, mais c'est bien. Tant que tu as ton rythme, c'est bon, c'est ça. Puis là, l'ancien travail où je travaillais, merci, ça a fermé. Là, il ferme pour le coronavirus. Donc finalement, je suis quand même contente de m'imposer et de me mettre un rythme et de travailler en équipe, une équipe dynamique qui travaille. Donc on y croit, on est bien. C'est ça. Le télétravail, je pense que ce qui est intéressant, et on peut le dire, ça a été possible grâce aux nouvelles technologies, parce que là, je vous entends discuter tous les deux, et c'est vrai qu'on travaille. Aujourd'hui, Marlène, tu es à nos côtés, mais c'est pas toujours le cas, et pourtant, tu travailles toujours avec nous, comme le restant de l'équipe. Comment c'est possible ? Les nouvelles technologies qui nous ont permis, évidemment, avec les ordinateurs, Internet, de faire rentrer le travail un petit peu dans les sphères où on est. Et là-dessus, s'il y en a qui se posent des questions, il y a le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail qui propose plusieurs règles simples à suivre et des détails juridiques. Nous, je vous propose qu'on aille plutôt dans notre expertise et aussi dans notre expérience, mais je vous mettrai le lien à la fin du podcast. Alors, justement, travailler depuis la maison, oui, mais ça prend souvent de mettre en place les bons liens. Et quand je parle de bons liens, j'entends confiance, discipline, team building. Et là, c'est un petit peu pourquoi je voulais vous avoir tous les deux, pour avoir les deux côtés, je dirais, de la ligne Internet, entre celui qui passe la commande et puis la personne qui va réaliser cette commande. Alors, comment est-ce qu'on apprend à gérer du jour au lendemain, puis là je me tourne vers toi Mario, une équipe qui n'est pas contrôlable, entre guillemets, comme si tu étais derrière leur dos, littéralement, dans un bureau? Premièrement, je pense que tous l'énoncé que tu viens de donner, c'est l'antipode de je pense que... Puis là, je vais dire parce que je pense que les gens le savent qu'on est deux là-dedans, mais je dirais c'est le contraire de ce qu'on veut. Dans le sens que le télétravail, c'est un outil, mais si la personne à l'autre bout qui fait ce télétravail-là, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah, moi, je suis pas capable de faire du télétravail parce que je suis pas capable de travailler. » La personne doit avoir à la base pour travailler avec nous, je pense, on le répète souvent, mais c'est de l'engagement puis de la passion. Alors, c'est pas le nombre d'heures, c'est pas le temps, c'est l'engagement de la passion. Puis ça, c'est pas en heures ou en temps ou qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais, c'est pas important. Si on rame tout de ce côté-là, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Puis le fait d'être
d'un ordinateur enlève aussi les limites d'heures. Pas de 9 à 5, pas de choses comme ça. C'est vraiment à tes heures comme tu veux. Tu peux le faire tout le temps. Je pense que par là, il y a une piste intéressante pour ceux qui sont employeurs et qui pourraient se poser la question de comment mettre en place le télétravail dans leur routine. C'est peut-être d'apprendre à ne plus regarder le chemin, c'est-à-dire comment sont effectuées les tâches, mais bien de mesurer le résultat, le mandat. Je pense que beaucoup de nos travailleurs, en général, on fait un travail pour lequel on est responsable. Et peut-être que parfois, avoir sa chance, ça peut valoir la peine. Toi, Marlène, de ton côté, comment est-ce que tu gères cette responsabilité qui est un peu sur tes épaules avec un emploi du temps que tu organises un petit peu comme tu veux? Je garde quand même un rythme. En fait, je me mets vraiment un rythme. Genre, tous les matins, je me lève à telle heure, j'ai mon réveil, puis j'ai ma petite routine, mais à telle heure, je suis devant mon ordinateur et puis ça y est, j'y vais. Puis imaginons que j'ai moins de choses à faire à un moment, parce que ça arrive où je viens d'arriver avec vous, de travailler avec vous, donc il y a des moments où je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je passe un appel, je demande à quelqu'un, comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis finalement, après, ça s'enchaîne comme il faut. Puis généralement, quand même, on est très rarement sans se parler dans la journée, tous ensemble. Moi, je vais avoir affaire à Mario, beaucoup. Toi aussi. Mais même les filles qui peuvent être sur un autre continent, je vais quand même pas leur parler tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Donc finalement, télétravail, c'est quand même, en tout cas pour moi, facilement, parce que je m'instaure un rythme. Après, c'est vrai, il n'y a pas d'heure. Hier, on était encore en train de discuter sur des petits détails à je ne sais pas quelle heure. Il n'était pas non plus 2 heures du matin, Il était très tard, puis je pense que les gens s'endormaient tranquillement quand ça arrêtait de répondre, mais c'était un peu l'aboutissement de la grande journée aussi. C'est ça. Mais je sauterai un petit peu sur ce que tu viens de dire et j'en profite pour mentionner les filles de l'équipe qui ne sont pas autour de cette table, mais qui auraient tout autant leur place derrière un micro. Johanna, qui est actuellement à Manchester, il y a Geneviève qui est aussi à Montréal, il y a Cheryl qui est à Quito, il y a Isabelle qui est à Sainte-Julie. Et je pense que tu viens de souligner quelque chose d'important, Marlène, c'est de dire, effectivement, le télétravail, on le fait tout seul à l'endroit même où on est derrière son ordinateur. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul. Non, mais moi, c'est ce qui me faisait un peu peur aussi, mais ça arrive jamais. Puis je sais que cette équipe-là, puis je pense que finalement, dans beaucoup d'équipes, ça doit se passer comme ça, mais c'est vraiment, si j'ai besoin d'aide, je vais être la première à t'aider, puis je sais que toi, si moi, j'ai besoin d'aide, je crois que je me suis remis. Est-ce que tu as besoin qu'on t'aide actuellement, Marlène? Si j'ai besoin d'aide, tu vas m'aider, mais moi aussi, je suis prête à aider qui que ce soit comme je peux, puis ça fait plaisir aussi. Puis l'avantage d'avoir un peu cette dynamique-là, puis tu le mentionnais tantôt avec les différents endroits où est-ce que les filles habitent, mais ça nous permet d'avoir aussi différentes heures, faut jumeler tout ça. Mais ça donne le responsiveness, donc le taux de réponse, la vitesse de réponse est ultra rapide. Alors, vous l'aurez compris, mettre en place les bons liens, c'est important et ça me permet de sauter à le prochain point important qui est de mettre en place la bonne routine. Et tu as commencé à en parler un petit peu, Marlène, en disant, moi, à tous les jours, j'ai la même heure, je me retrouve devant mon ordinateur. Et je pense que c'est important. Parce qu'une chose qu'on oublie, c'est le télétravail n'est pas de la télépathie. Non. Alors, ça a l'air d'être une petite phrase magique, mais ça prend effectivement à la fois de se donner une routine à soi-même, mais aussi de donner une routine où on peut avoir des rendez-vous avec des clients, avec le restant de notre équipe. Et je pense que là-dessus, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Toi, Mario, est-ce que tu te souviens, au fur et à mesure où on a grandi cette équipe, le nombre de réunions, le nombre de suivis qu'il a fallu faire Est-ce qu'il faut choix honnête, là? Ou, de préférence. En fait, ça a été une adaptation, oui, parce que je viens d'un monde où j'étais dans les départements de vente, où il y avait des structures, où il y avait beaucoup de gens, où c'était des grandes entreprises. Mais encore là, tu vois, moi, la routine, ça me plaît pas. Parce que j'y arrive pas, parce que pour plein de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je me lève pas le matin toujours à la même heure, mais j'utilise des outils. Puis je pense que le télétravail m'a permis à connaître beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de différentes façons. Puis je suis toujours en train de faire quelque chose. Puis un peu avec les filles, là, ça ping. Si c'est pas sur Hangout, sur Facebook, par courriel, par Instagram. Les notifications Monday, les notifications Agora Plus. C'est ça. Puis on en parlait aussi, notamment, je pensais avec Marlène quand tu me disais j'aime ça, je suis assez solitaire, mais finalement, j'ai quand même le plaisir d'une équipe. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Tu disais justement, à un moment donné, tu étais stressée, tu allais voir un client, et puis tu te dis mince. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, je me suis sentie comme bête. J'avais mon rendez-vous de prévu, qui s'est annulé, tout le monde se doutera pourquoi. Mais je me suis sentie vraiment bête, c'était mon premier rendez-vous dans mon agenda. Et je fais, OK, je vais appeler les 2 personnes qui pourraient, en tout cas dans l'équipe, on a tous un peu nos tâches
nos tâches. Notation Et de talent. voilà, merci. Et c'est ça, j'ai appelé Cheryl et Jen, justement, qui sont venus en aide comme ça en claquant des doigts. Puis ça m'a pas mal rassurée. Elles m'ont apporté des solutions, mais je leur ai aussi parlé de ce que moi je pensais faire. Puis finalement, c'était vraiment un échange. Donc, tout de suite, tout va plus vite. Je suis pas toute T'as seule. vraiment senti la force du nombre derrière toi, sans avoir le poids de... Ah bah carrément. Ouais. J'y vais pas toute seule. J'y vais toute seule à mon rendez-vous, mais les autres sont derrière moi. Donc finalement, c'est moins dur. C'est un peu le meilleur des mondes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est moins dur. C'est dur, mais moins. Puis ici, je me replace de ton côté, Mario. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, peut-être, quand on parle de routine, on a mis en place certaines choses qu'on répète et qu'on garde comme des pierres angulaires dans notre fonctionnement pour les filles, et qui sont un petit peu des rendez-vous, parce qu'on dit souvent, évidemment, le télétravail, vous allez être seul dans votre endroit, mais vous n'êtes pas obligé. Pour nous, c'est certain qu'on a parfois des océans qui nous séparent, donc tout devient beaucoup plus vite très compliqué, surtout en ce moment. Mais on a ces petits instants, je dirais, des instants de machine à café, pour se retrouver. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'était un peu ça l'idée que ma partenaire, qui est toi, mais dans le fond, ça fait... Je le dis, là, ça fait assez quand même drôle de me faire interviewer par ma conjointe, mon épouse, ma blonde, ma femme, mais c'est... Écoute, on a déjà échangé des vœux, on peut échanger des discussions d'un podcast. D'accord. Mais c'est quand même une première. Là, mais au point de Marlène, un peu ce qu'on essayait de bâtir depuis le début, c'est de créer une équipe, puis c'est pas important, c'est qui on est tous des êtres humains, puis... tu sais, souvent, je suis un gardien de but au hockey. Ou quand je joue dans une équipe de hockey, je vais être pas un coach derrière le banc, je vais être un coach sur la glace, je vais être un membre de l'équipe. Puis je pense qu'on a réussi à rallier des gens autour de nous qui ont, je le répète toujours, la passion et l'engagement. C'est super important parce que tout le monde donne du leur, peu importe ce qui arrive, puis je le sens ça dans l'équipe. Puis quand on dit les filles, c'est un peu le running gag, puis c'est moi la minorité dans l'équipe, je suis le seul gars. Mais tu vois, j'ai pleinement confiance en toutes les filles. Mario's Angels. Ouais, c'est ça, Mario's Angels, j'en ai eu quelques-unes là, déjà, mais tu sais, c'est quand même de voir que ces personnes-là, on a mis des outils en place pour que tout le monde ait la même information. Puis on a décidé de faire des meetings à chaque semaine où est-ce qu'on se fait un lundi matin. Je déteste les meetings du lundi matin. Ouais, mais celui-là, il est vraiment agréable. C'est ça. Moi, j'aime ça. Il est vraiment agréable. Ouais. Ouais? Parce qu'on parle travail, mais on parle quand même aussi, peut-être pas la moitié du meeting quand même, mais... Oui, c'est correct. Peut-être. Mais on se raconte notre petite vie, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai mangé hier. C'est quand même agréable. Enfin, il y a pire comme meeting professionnel. C'était un peu le but aussi, parce que moi, je suis habitué à des meetings de lundi matin. C'est status, la semaine, t'as fait quoi, tu t'en vas sur quoi, quand est-ce que ça va être fait, pourquoi ça, c'est pas là. Dans un milieu de vente, c'est très différent, alors que là, on a Puis c'était vraiment important pour nous, je parle dans nos deux noms peut-être, mais d'avoir justement le coin machine à café du bureau qu'on n'a pas en télétravail. Il faut trouver des façons de pouvoir échanger sur des choses qui ne sont pas juste le travail. Absolument, je pense que j'irais renchérir là-dessus. C'est que bien important quand on se lance dans le télétravail, aussi bien comme entreprise, je dirais que peut-être comme employé ou comme personne sous mandat, maintenir le lien. Et pour ça, je pense qu'il n'y a rien comme la bonne routine. Parce que autant dans les dimanches, on peut se retrouver le dimanche en famille, les fameux dîners de famille, c'est ça aussi qui soude un clan. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a mis en place avec nous lundi matin. Et j'aime beaucoup, Marlène, d'abord, j'aime beaucoup que tu les apprécies, ça me rassure beaucoup. Je dis ça parce qu'on parle au micro. Hein. C'est parfait. Je vais garder la version officielle, elle me va très bien. Mais c'est vrai que pour nous, les lundis matins, d'aller pousser un petit peu la note au-delà de qu'est-ce que tu as sur ta to-do à faire, qu'est-ce que tu as sur ton cœur. Et parce que je pense que justement, le fait d'être loin, on ne voit pas nécessairement la personne, on a besoin de valider, de comprendre l'état d'esprit des gens. Et je pense qu'avoir une bonne routine, avoir des points de repère, savoir qu'on a des rendez-vous où on se sent effectivement moins tout seul, et puis aussi on sait que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ventiler. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, ce qu'on a à dire. Et surtout peut-être en ces temps de difficiles avec le Covid-19 dans l'air, etc. Et c'est vrai... oui, le meeting, les 2-3 derniers meetings ont été un peu plus longs que les autres, mais on sent que l'angoisse monte. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous avez différentes personnes dans différents lieux, vous avez aussi différents contextes. Donc, c'est cette richesse dans la routine de pouvoir échanger peut-être des pistes de solutions ou des points de vue. Cheryl, ce qu'elle vit en Équateur, Johanna, ce qu'elle va vivre à Manchester, ou bien ce que chacun va vivre avec des situations peut-être différentes.
Ouais, puis le coin machine à café, comme on dit lundi matin, c'est toujours plus agréable puis facile d'échanger quand tu es dans tes pyjamas encore chez vous un lundi avant-midi. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Ouais, mais ça, moi, j'ai encore du mal. Parce que moi qui commence... Des fois, je me dis, quand même... Là... Puis alors, ma coiffure, maintenant que j'ai les cheveux courts, généralement, c'est... Wouh! Allez, c'est la fête! Je me dis, bon, je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles, histoire de faire la balance. Mais c'est vrai que généralement, en dessous, c'est le jogging avec les trous, puis ça, vous le savez pas. Maintenant, vous le savez. Mais j'ai ce même Tout le monde le sait. J'ai ce même problème-là. Moi, je mets un chapeau. Voilà. Ça, c'est mon truc à moi. Bon, alors, après la bonne routine, moi, je pense qu'il y a un troisième volet quand on met en place un système de télétravail dans une entreprise. Je dirais, c'est mettre en place les bons outils. Et là, je vois déjà les yeux de Mario qui brillent parce qu'il adore toutes ces nananes pour prendre la mesure de tout, puis traquer. On en parlait encore ce matin, là, le tableau que tu as fait en 2 minutes. Genre, oh. Ah ouais. Et ça, je pense que c'est important parce que non, le télétravail, ça n'est pas de l'improvisation, chacun dans son coin. Ça demande un chef d'orchestre et surtout, ça demande que tout le monde ait la même partition. Et je pense que ça, c'est essentiel. Alors, d'ailleurs, les jeux de mots de musique, j'adore. N'est-ce pas, hein? C'est très harmonieux. On est au diapason. Bref, tout ça pour vous dire que Jen prépare d'ailleurs un article avec ses trucs et astuces que vous allez pouvoir retrouver sur le site de lebontradeunion.com. Et donc, ça va servir, si vous voulez, améliorer votre productivité et peut-être aussi travailler un petit peu votre auto-estime parce que justement, travailler de son bord, eh bien, ça prend aussi d'être capable de se dire bravo. Alors, je reviens à toi, Mario, puis on ira ensuite à Marlène qui subit ou en tout cas profite, ça dépend quel outil dont on parle. Alors, Mario, est-ce que tu veux nous parler un petit peu peut-être des outils qu'on a au fur et à mesure mis en place? Parce que notre équipe, pour mettre un contexte, on a commencé, on était 2, puis on était 3, puis finalement ça a grandi et donc il a fallu aller chercher des outils à la mesure à la fois de cette croissance de personnes, mais aussi de mandats. Puis, je peux peut-être commencer par le début en faisant ça le plus rapidement possible ou le plus sommaire, mais à la base, ça avait commencé, Hélène et moi, on avait... je dis Hélène et moi, toi et moi, parce que je parle qu'à toi. Je vais y arriver, je vous jure. mais on a commencé, puis on se disait, on a un petit mandat ici, un petit mandat là, puis là, on était comme, OK, on va s'organiser. Donc, moi, je suis très fichier Excel, tu sais, puis là, c'est un peu le running gag, mais moi, j'aime les tableaux, j'aime les chiffres, j'aime quand les choses sont... C'est ça, c'est ce que je disais. Non, mais comprenez les doubles lettres, quoi. On est très loin du... Mais pour moi, puis tu sais, ça va pas surprendre personne, la plupart des gens le savent, je suis un TDAH. Alors, un TDAH, ça fait quoi? Ça a besoin d'organisation pour pouvoir voir les choses, puis en tout cas, de ma part, c'est ça. Alors, de mettre les choses dans un tableau Excel, pour moi, ça simplifie le chemin, ça me parle. Puis je sais que les gens pensent pas comme moi, puis surtout pour vous, je le dis, je travaille avec une gang d'artistes. Alors, moi, je dis que je suis une des meilleures personnes à prendre, ou du coup, en fait, une de mes forces, je vais dire, c'est de prendre la réflexion ou l'idée de l'artiste puis de le mettre dans un fichier Excel. C'est ce que j'essaie de me donner comme challenge tout le temps avec l'équipe qu'on a parce qu'on a des great minds, des gens qui sont passionnés et engagés, je le dis toujours, mais au-delà de ça, des gens qui ont des idées outside the box. Ben, moi, je la ramène dans une boîte puis je connecte the dots. C'est ça que je fais. Puis un peu comme on disait tout à l'heure aussi, l'importance que tout le monde, premièrement, ait tous la même partition, n'est-ce pas? J'y reviens, mais aussi d'être capable de mesurer non pas nécessairement le chemin emprunté, mais le mandat réalisé. Puis pour ça, on a quelques petits outils qu'on a testés, certains qu'on a abandonnés, d'autres qu'on garde, parmi lesquels, par exemple, si je te lance sur Monday. Monday.com. Après une recherche exhaustive, Cheryl, qui est un peu mon bras droit ensemble, on est le team qui va explorer tous les outils qui existent pour nous aider à faire quelque chose. Puis, comme on sait, il n'y a pas un outil magique, il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas un site, il n'y a pas une plateforme numérique qui va faire tout ce que tu as besoin. Si tu veux ça, il faut que tu ailles payer pour quelqu'un qui va te le développer, puis ça n'a pas de bon sens. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs outils qui sont propres à notre industrie puis à notre réalité avec nos clients, puis on les essaye. Monday.com, c'est une plateforme de gestion de projet. Mais je veux dire, une plateforme de gestion de projet avec des features ou des... comment je dirais des features en français? On va dire des options. Des options, exact. Des options ou des fonctionnalités qui sont plus importants pour nous que d'autres, alors qu'il y en a d'autres comme les Asana, que les gens connaissent, Trello, ça en est une autre, Basecamp, ça en est un autre. Il y en a plusieurs outils. Nous, on les a étudiés, on les a regardés, il y a des prix et tout, mais on est capable de faire tout l'ensemble de notre type de projet qu'on gère à l'intérieur de cette plateforme-là, que tous les intervenants puissent être à la même place en même temps, toujours.
Puis là, toujours pareil, pour une petite mise en contexte, nous, on a des projets sur lesquels on travaille, pardon, puis on va être 4, 5 personnes. On en a certains où on a été plus de 17 personnes à travailler sur le même projet. Donc, c'est très important que tout le monde puisse avoir accès uniquement à ce dont il a vraiment besoin, puisse recevoir des notifications. Donc, c'est vrai que pour ça, Monday, c'est intéressant pour le côté géométrie variable. Alors, si je te lance sur un autre type d'outil qu'on a, évidemment, tu es très fan de Google. On ne le dira jamais assez, ou peut-être trop. Et justement, on a aussi bien les Google Drive, les Google Hangout qui nous permettent de nous retrouver régulièrement. Est-ce que là-dessus, tu veux nous lancer? En fait, oui, c'est la suite G Suite de Google. Puis là, je fais pas de plug pour personne, mais pour vrai, je dis toujours... Payer avec nos sous. Ouais, puis je paye, puis c'est le fun, mais je dis souvent... moi, je donne toute mon information possible à Google parce que son objectif, c'est de rendre l'utilisateur, de faciliter la tâche à l'utilisateur. Alors, dans la limite de tout ce qui est responsable aussi, mais je base une infrastructure avec tous les outils Google. On parle de fichiers, on connaît les fichiers Excel, les fichiers Word, les fichiers PowerPoint, donc les présentations, mais cette même suite-là, en version peut-être un peu plus léger, ou moins, plus en fait cloud-based, donc qui va être plus info-nuagique. Wow, OK, je l'ai. Toute cette suite-là permet que si on travaille sur une présentation, on peut être les 4 en même temps sur le même document en train de faire quelque chose, puis c'est correct quand quelqu'un est en train de faire la revue ou la relecture de certaines pages. Il peut y avoir Johanna qui peut aller faire certains éléments graphiques à l'intérieur du même document. Donc, toute la suite Google avec les partages de Drive, puis les liens, les Google Photos, qu'on est capable de faire des albums d'images, photos, vidéos. Ça permet aussi d'éviter la multiplication des versions et que non, mais j'ai la 3.2, point 25, point final, point non. Non, puis c'est ça, on se parle en même temps, puis on voit sur l'écran que... On voit l'écran, en fait, je vois mon écran avec ce que j'ai écrit, mais je vois qu'il y a une personne qui est en train d'écrire sur le même document, donc finalement, t'as pas besoin de dire « Ah oui, j'ai fait ci, ah oui, j'ai fait ça ». Ben non, je suis avec toi au téléphone ou sur Hangout, juste Hangout. Merci. Et je vois aussi ce que tu fais, donc finalement, le travail va très vite. La personne est à l'autre bout du monde, mais... Est-ce que toi, c'est une plateforme qui était assez nouvelle et est-ce que tu as pu t'y habituer assez rapidement? Alors, Hangout, oui, mais parce que finalement, on l'utilise tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Monday, je vais te dire celle que je connais, parce que moi, finalement, j'en utilise pas tant que ça. C'est pour ça que je t'ai pas encore lancé sur la prochaine, sur laquelle je vais le faire parler. OK. Vas-y. Monday, là, je l'ai pas mal appris avec justement, là, les derniers jours. Je savais l'utiliser, mais là, vraiment, les derniers jours, j'étais pas mal dessus. Tout ce qui est Google, je savais même pas qu'il y avait tout ça qui était possible avec eux. C'est tellement... Est-ce que tu as trouvé ça assez intuitif quand même? C'est ce que j'allais dire, c'est quand même pas mal intuitif. Parce que moi, Oui, alors... Est-ce que c'est mieux que Apple? Non. Hélène, je parlais pas à toi. Au complet. Non, mais tout ça sur Apple, c'est quand même pas mal. Ok, les diplomates. Mais c'est ça, au final, c'est que je pense qu'il y a une chose qui est très importante, surtout quand vous êtes à distance et que les gens ne sont pas nécessairement derrière vous pour vous expliquer. C'est important que, vous ayez des personnes dans votre équipe qui s'y connaissent et qui soient capables de façon pédagogique de partager les options essentielles. Puis le reste, allez-y, essayez les outils, soyez intuitifs. Puis je pense que les questions que je pose à Marlène, c'est un petit peu les questions qu'on a posées à toutes nos filles, à savoir comment elles se sentaient avec les outils. Parce qu'au-delà du choix des outils que nous, on a finalement fait comme entrepreneurs et que pour lesquels on paye, on a vraiment essayé les versions qui souvent sont des versions gratuites pour tester, pour voir comment on se sent. Parce que n'oubliez pas, quels que soient les outils que nous, on va pouvoir vous suggérer et qui servent très bien dans notre cas, le mieux, c'est encore d'essayer parce que votre équipe, votre façon de penser, votre propre organisation peut faire que tel ou tel outil vous convienne mieux. Absolument. Et là, je saute dans le dernier outil qu'on a et pour lequel tu as un amour, je dirais, remarquable et remarqué pour le service après-vente, qui est Agorapulse, parce que c'est une plateforme... il a les yeux qui brillent. En fait, à chaque fois, vous allez me nommer une plateforme qu'on a encore, parce que à ton point tantôt de dire de faire les essais, je peux en nommer beaucoup qu'on a essayé, que j'ai détesté, mais je ne veux pas faire de mauvais tour. Mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs plateformes, puis ils évoluent. Ces plateformes-là, elles évoluent vraiment rapidement en termes de fonctionnalité. Puis ce que je recherche quand on essaye un outil, oui, le prix, s'il est exagéré, ça n'a pas de sens, mais ça ressemble beaucoup. Ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment... Est-ce que le service à la clientèle, quand on a des questions par rapport à leur outil ou on veut faire quelque chose, est-ce qu'ils vont nous répondre rapidement? Parce qu'on vit dans ce vie-là. Puis Agorapulse,
de loin la plateforme la plus... dans toutes les plateformes qu'on a pu, je parle de dizaines qu'on a pu essayer au cours des 2 dernières années, Agorapulse, c'est un service à la clientèle hors pair, bilingue. Il offre des petites formations, il nous donne des choses intuitives, c'est responsive. Pour ceux qui ne savent pas ce que Agorapulse est, c'est dans la même catégorie, les gestionnaires de comptes de médias sociaux, donc dans la même catégorie que les Hootsuite ou les Buffer ou les... bref, j'en oublie, mais il y en a plusieurs où est-ce qu'ils ont tous des... qui sont meilleurs avec une plateforme. L'autre. Nous, on utilise beaucoup Facebook, Instagram, LinkedIn, puis YouTube un petit peu moins, mais on l'utilise beaucoup. Mais vraiment, pour au niveau de ce qu'on en a besoin, puis on ne peut pas en échapper parce qu'on est capable de tout connecter les gens puis d'avoir des systèmes d'approbation aussi. Absolument. Puis là, je dirais, c'est peut-être le point commun entre toutes les plateformes dont on vous a parlé ou presque, c'est qu'elles ont toutes des fonctionnalités pour que si celui qui est responsable de la tâche 1 a terminé, celui qui s'en vient avec la tâche 2 puisse être prévenu tout de suite dès qu'il peut prendre le relais. Donc ça, c'est super intéressant. Alors moi, je vous proposerais, parce que le temps file, qu'on aille peut-être au dernier point que je voudrais qu'on aborde, qui est la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre notre équipe qui est proche, donc on a Marlène, Jen, Isa, qui sont à une distance, je dirais, de voiture et où c'est facile de se voir, versus Cheryl et Johanna. Est-ce qu'il y a une différence dans le type de relation qu'on peut avoir ? Est-ce que vous avez remarqué, oui, non, la distance, est-ce que ça change vraiment quelque chose entre vos collègues ? Alors franchement, pas du tout. Et je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là, justement, toutes les deux. C'est pour ça que je te l'emmène subtilement. Ouais, j'ai vu ça. Mais évidemment, dans tous les groupes, tu vas avoir plus d'affinité avec quelqu'un d'autre, que ce soit le fait que tu n'habites pas loin, tu as le même âge, tu as le même sexe. Bon, évidemment, ça rapproche. Mais bon, là, en l'occurrence, on est quasiment que des filles. Je t'exclus, Marie. Ah, c'est bon, je t'exclus. Je fais partie de ces listes des copines. D'accord. Mais non, c'est ça, je discute quasiment tous les jours avec tout le monde, mais il n'y a pas de différence. On va parler et du travail et aussi de notre vie personnelle, mais sans... Enfin non, je me sens aussi proche de tout le monde, mais évidemment, je ne vais pas parler d'un sujet que je parle avec une autre ou quoi, mais... Donc, l'esprit de bureau, l'esprit de collègue de bureau, c'est que vous soyez ensemble ou pas ensemble. C'est exactement ça. Et puis, moi, il y a... Cheryl et Johanna, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus en face de moi, quoi. Mais tous les lundis, quand on a notre réunion à 10h, elle pourrait être en face de moi, que c'est pareil, c'est vraiment la même chose. C'est des collègues de bureau à distance. Puis pour la petite histoire, Cheryl, on est allé la voir. Johanna, c'était dans les plans, mais on s'est fait déjouer par la COVID-19. Ça s'en venait, mais ce n'est que reporté. Mais c'est peut-être elle qui va venir, parce que le Canada, vraiment, c'est... Petit message subtil pour Johanna qu'on essaye de faire venir. Tu vois, c'est drôle, hein, j'entends ce que dit Marlène, puis c'est une chose qu'on se disait, moi, quand on a parti cette idée-là ou cette histoire-là, il y a 2 ans, puis on avait cette ambition. Moi, le fait que les filles se parlent sans qu'on soit là, ça a été un moment, puis ça fait quand même un petit bout, mais ça a été un moment émotif pour moi de dire, on est en train de bâtir quelque chose, il y a des relations humaines qui se créent dans notre équipe, dans ce qu'on essaie, dans notre vision. On a ces gens-là qui ont des relations, mais qui se voient jamais en vrai, qui se côtoient pas à l'extérieur des plateformes numériques, mais la relation, elle est la même, ou en fait, je dirais même plus, parce qu'ils ont des réalités. Tu parlais tantôt des réalités de chacun, mais quand tu travailles tous les jours avec quelqu'un qui habite dans un autre pays, dans un autre contexte, qui ne va pas chercher son lait de la même façon le matin que tu vas aller chercher le tien, ça fait que ça donne des sujets de discussion enrichissants, puis ça nous fait ouvrir l'horizon là-dessus, tu sais. Je pense que ça nous donne aussi des façons de gérer nos propres réalités, des façons... On se met littéralement dans les souliers de quelqu'un d'autre, c'est plus facile de le faire. Et là-dessus, je pense que c'est important pour les entreprises qui veulent se lancer dans le télétravail. Moi, je dirais toujours, n'ayez pas peur de laisser les gens parler humain entre les différentes réunions, entre les différents meetings, parce que c'est comme ça que vous allez souder votre monde. Oui, ça rapproche. Surtout, peut-être, donnez-vous la chance d'avoir un projet qui unisse vraiment derrière. Alors, le temps file. Je remercie énormément Marlène et Mario d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir enrichi cette discussion. Merci Hélène de m'avoir reçu chez toi. N'est-ce pas? Merci. Merci. Voilà, merci à vous deux. Du coup, merci aussi à nos auditeurs d'être là et de nous appuyer donc, par leur présence. Vous savez, j'ai dit à Michel, qui est d'ailleurs un ami et aussi chroniqueur sur notre site de Le Monde Trait d'Union ce matin, bref, j'ai dit à Michel en prenant des nouvelles que c'est pas parce qu'on doit s'isoler en ce moment qu'on doit rester seul. Et c'est là, pour moi, tout le sens de notre travail et la raison de ce podcast. Créer un lien de plus, un lieu d'échange avec vous.
où que vous soyez, car nous sommes là. Nous sommes ensemble dès que vous nous jouez dans vos oreilles. Alors, un grand merci pour ça. Et puis, je vous inviterai à nous suivre pour les prochains épisodes sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi notre site internet pour toutes les mises à jour et les récentes publications. Et puis, sachez aussi que notre podcast est désormais disponible sur Spotify, Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Alors, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.